Et comme je l'annonçais, nous avions professeur Dossé qui est dans la ligne et qui va prononcer son mot tout à l'heure au nom de Fonds citoyen Togo debout. Alors avant qu'il ne prononce ce mot, monsieur professeur Dossé, permettez-moi de jouer cet élément pour vous rappeler une fois encore votre passage dans notre ligne. On va donner la parole à Papa Kofi de Dossalo. Oui, merci, Président. Professeur Dossé, je communique avec vous il y a longtemps. Merci. Merci, mon fils. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Si je vous appelle mon fils, vous auriez connu un certain Okuta Ben. Et vous étiez ensemble, amis avec Gray. Donc il est docteur, il est en France. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez de votre équipe, de votre groupe? Oui, bien sûr. D'accord. Merci. Que Dieu te bénisse, mon fils. Parce que plusieurs fois, Tu vois pas. Sur plateau, je me suis posé la question de savoir où sont nos intellectuels. Je me suis posé cette question plusieurs fois. Et voilà, il y a un qui submerge au niveau du Togo, au niveau de toute l'Afrique. Une fois encore, vous avez la bénédiction du ciel. Merci, papa. Voilà, professeur David Dossé, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Timothée. Merci à toutes les sœurs et tous les frères qui se sont mis ensemble pour cet hommage à l'endroit de Papa Okuta. Effectivement, cet audio joué à l'instant me rappelle, ce souvenir me rappelle que, en dépit de son âge avancé, en dépit de tout, de toutes les difficultés, de toutes les contraintes qu'il a eu à subir, sa résilience demeure et constitue un vrai modèle pour nous qui sommes engagés dans la lutte aujourd'hui. Un vrai exemple de résilience. Et il en faut parce que nous avons connu des combattants, nous avons connu de grands combattants qui, à un moment donné de leur combat, ont fait le choix de changer de veste et de rejoindre le camp de la dictature. Je retiens donc de Papa Okuta cet exemple de résilience qui doit tous nous inspirer. Nous avons fait le choix de lutter pour l'état de droit et la démocratie. Nous devons poursuivre sur cette lancée, quel qu'en soit
résilience, pour moi, il constitue ce lien entre la diaspora et la patrie mère, la terre de nos aïeux. Ce n'est pas parce qu'on est de la diaspora qu'on doit couper les liens avec la terre des aïeux. Ce n'est pas parce qu'on est de la diaspora qu'on doit avoir des attitudes ou des comportements qui nuisent à tout ce qui est en train d'être construit au pays. Et je crois que Papa Okuta a toujours eu cette humilité, cette générosité, ce talent qui fait que, bien qu'étant loin du Togo, il a toujours cette envie d'apporter, cette envie de donner, cette envie d'offrir quelque chose de positif, quelque chose de positif pour nourrir ceux qui sont en train de lutter pour obtenir le changement. Parce que malheureusement, parfois, je dis bien parfois, les actes posés par certains membres qui sont loin du pays sont plutôt en déphasage avec les intérêts de la majorité et tendent plutôt à détruire ce qui est en train d'être fait. Donc, pour moi, c'est aussi un exemple qu'il faut vraiment prendre et faire mûrir, en tout cas, afin que la convergence que nous voulons entre ceux qui sont de la diaspora et ceux qui sont au pays, cette convergence puisse se faire dans le sens positif, dans le sens des intérêts de notre pays. Je ne connais pas sa famille, mais au nom de tous les militants pro-démocratie, et là je vais au-delà du Front citoyen PV debout, au nom de tous les Togolais et de vérité et de justice, permettez-moi de présenter à sa famille mes plus chères condoléances, nos plus sincères condoléances à tous, qu'il repose en paix et le changement qu'il a toujours appelé de tous ses voeux, le changement